des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. C'est ce que tout le monde croit qu'il faut avoir pour se lancer dans la location de voiture. Détrompe-toi, tu vas voir dans cette vidéo les 3 méthodes d'acquisition pour avoir des véhicules dans ton agence de location et reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre que tu peux toi-même te lancer pour moins de 10 000 euros. L'étape numéro 1 pour récupérer ta voiture, tout simplement, c'est l'achat. L'achat de ta voiture. Au classique, tu vas sur le bon coin, tu vas en concession, tu vas un peu où tu veux finalement et tu vas pouvoir acheter ta voiture pour pouvoir la mettre en location. Là, les petits blocages que tu vas avoir, forcément, ça va être l'assurance. L'un des plus gros blocages, ça va être la trésorerie parce que finalement, d'acheter une voiture, ça coûte très très cher et ça coûte de l'argent. À part si forcément tu commences sur des citadines type particulier à particulier ou des citadines classiques du type Clio 4. Clio 5, là ça reste un petit peu plus accessible. Par contre, si tu veux effectivement te faire kiffer et te faire plaisir sur des gammes un peu plus importantes, voilà, c'est pas forcément la méthode la plus facile et la plus du coup distincte. La deuxième des méthodes, tout simplement, ça va être quoi? Ça va être de faire un leasing, une location option d'achat. Là, les barrières que tu vas y retrouver, malheureusement, ça va être du coup que tu vas devoir avoir du coup soit de bonnes fiches de paie. Ok, ça c'est le premier point. Sinon, si t'es pas salarié et que tu as déjà une entreprise, il va falloir des bons bilans. Ça c'est le deuxième point. Et également, le troisième point un petit peu bloquant par rapport à tout ça, c'est que tu vas être limité parce que c'est du financement, on va te limiter. Même si tu as de bons salaires, imaginons que tu as un salaire à 7 000 euros et que tu veux le sortir en perso, tu veux sortir une voiture en perso, tu vas pouvoir peut-être prendre un RS3, imaginons, peut-être une M4 compétition avec un petit peu d'apport. Par contre, tu vas pouvoir en prendre peut-être une, mais tu vas pas pouvoir en prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, il y a un problème de scalabilité au bout d'un moment. Par contre, effectivement, si tu es une entreprise qui a des bilans positifs, qui fait beaucoup d'argent, etc., cette solution, elle est peut-être faite pour toi. C'est une solution qui est très très intéressante. Après, encore une fois, la limite de la France, c'est qu'il y a des taxes. Donc un RS3 que tu touches en Pologne à 70-80 ou que tu vas toucher en Allemagne à 70-80, même en LOA, tu vas le toucher le même en France à 120 000, 130 000 avec les taxes. Donc ça fait mal. Moi, ce que je t'invite à faire à partir de ce moment-là, c'est de directement, peut-être, pourquoi pas, voir des solutions d'ouverture de société en Pologne, voir des solutions d'ouverture de GmbH directement auprès de l'Allemagne ou l'autre des solutions. Tu peux me contacter si tu veux, marque en commentaire si ça t'intéresse. Tu me contactes directement, je t'en parlerai avec grand plaisir. On mange des solutions. Ou par contre, l'apport est un peu plus important. Il faut 30% d'apport, mais tu peux sortir les voitures sans papier, en fait, entre guillemets, sans papier, sans justificatif de revenus, sans bilan, sans quoi que ce soit. Donc ça, c'est top. Et si tu as des besoins aussi d'ouverture de société, on sait faire. Donc n'hésite pas à me contacter ou prendre rendez-vous directement dans la description. Je me ferai un plaisir de t'expliquer tout ça. Bref, tu l'as compris. Voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Et le gros désavantage d'une LOA, ça va être le kilométrage qui est fortement réduit ou tu peux l'augmenter fortement. Par contre, tu verras que finalement, autant passer par la dernière des solutions que je vais t'évoquer juste après. La troisième des solutions, merci d'être resté jusqu'ici. Si tu es motivé par la location de voiture, je pense que tu l'es, si t'es encore là. C'est la dernière solution, c'est de passer par l'Allemagne, par la Pologne, par éventuellement la Suisse, le Luxembourg, par tout simplement, même en France, par des mecs qui ont déjà sorti des lois, des gars qui sont déjà achetés la voiture, qui ont un pouvoir d'achat un petit peu plus puissant que le tien pour le moment. T'inquiète, la roue va tourner, ou pas forcément plus puissant que toi, mais t'as pas forcément les billes dans le même panier. Chacun, c'est un business principal de quelqu'un d'autre, peut-être fournisseur. Bref, ce que tu vas pouvoir faire, du coup, c'est récupérer des véhicules Allemagne, Pologne pour le plus courant. Et tout ça, même sans, fiche de paye, sans bilan, sans quoi que ce soit. T'as juste à venir avec un cabis, entre guillemets, bien sûr. Il faut, dans la plupart du temps, moi, par exemple, mes propres fournisseurs que je passe pour les gars de ma formation. Voilà, si vous ne me connaissez pas, moi je suis coach et formateur dans ce domaine de la location de voiture. J'ai accompagné plus d'une trentaine d'agences à lancer leurs portes à travers la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, etc. et bientôt en Espagne également. Bref, tous ces fournisseurs-là, si tu veux, ils bossent avec moi. Pourquoi? Tout simplement parce que les gars sont formés, les gars sont chauds, les gars savent ce qu'ils font et ça évite du coup plein de problèmes. Donc c'est l'avantage de ce que tu as compris, c'est que demain tu commences l'activité avec un cabis tout neuf, pas de besoin de bilan, pas besoin de quoi que ce soit. Moi, je peux
je suis en capacité de te faire sortir des véhicules. Et voilà, tout simplement. Donc ça, c'est très cool. Ou si tu passes pas par moi, tu verras que tu peux regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a des petites techniques pour trouver des véhicules en Allemagne et en Pologne. Par contre, attention à ne pas te faire arnaquer. Bref, revenons sur l'essentiel de cette méthode-là. Cette méthode-là, comme tu l'as compris, il faut trouver un fournisseur allemand, polonais ou de d'autres pays qui acceptent de te louer le véhicule. Il faut faire attention que le véhicule soit bien assuré, etc. etc. Par contre, là-dessus, comme tu as vu, les gros avantages, c'est que tu as un kilométrage qui est élevé. Un kilométrage en général qui est entre 5000 km minimum, voire du kilométrage illimité. Les véhicules sont déjà assurés, les véhicules te coûtent à peu près, ça dépend de ce que tu prends comme modèle, mais ça peut te coûter à peu près 3000 € par mois sur un RS3, comme ça peut descendre à 2000 € par mois sur un GT, etc. Et là, sache que tu n'es engagé que 3 mois. Donc fais le calcul et fais la balance. Comme tu as capté, je t'invite à mettre le même type de kilométrage sur une location option d'achat de ton côté. Fais-le maintenant si tu veux. Tu verras que ça te coûte exactement le même prix. Donc voilà, tous les prix que tu entendras en dessous de tout ça. Fais juste gaffe à tout ça. Bref, cette méthode-là, les gars, elle est puissante. L'Allemagne, la Pologne, c'est la méthode avec laquelle tu vas pouvoir du coup te dégager des véhicules assez rapidement. Il y a une scalabilité qui est super intéressante puisque à chaque fois, tu vas sortir un loyer, un montant de dépôt de garantie, etc., etc. Et tu peux faire augmenter ta flotte petit à petit, sans être bloqué par les financements, sans être bloqué par la banque. Bien sûr, il va falloir faire de l'argent pour pouvoir augmenter tout ça, mais j'ai confiance en toi mon gars, je pense que tu vas réussir, c'est sûr même pour le coup. Bref, voilà l'équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la laisser dans la section commentaires, mettez votre like, dites-moi, pour ceux qui sont encore ici, dites-moi go, dites-moi go, pour les personnes qui sont encore ici, pour voir qui m'a suivi un petit peu jusqu'à la fin. Ce que vous pouvez faire les gars, si vous êtes déterminé et que vous voulez tout exploser du coup pour la location de voiture, là on est sur la meilleure période de l'année, on est au mois de mars 2024 quand vous regarderez peut-être cette vidéo, même si vous la regardez plus tard, vous avez compris. Il commence à faire très beau, il y a les mariages, il y a absolument tout ce qu'il faut. C'est exactement le moment opportun pour arracher ce business de location de voiture qui est un métier d'avenir, qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain et qui a encore une fois un bel avenir avec tout ce qui se passe, toute la conjoncture actuelle. Bref, clique dans la description, je t'attends de l'autre côté mon pote et je te dis à bientôt.